L'erreur numéro 1 que font beaucoup de débutants en crypto, c'est qu'ils pensent investir dans une crypto-monnaie alors qu'en réalité, ils font juste de la spéculation. Et donc, quand ils font ça, voilà, ils vont en prendre une, je sais pas, la meilleure crypto qu'ils ont trouvée sur le moment avec très peu d'informations et voilà, ils vont mettre, je sais pas moi, 1000 euros dedans et ils vont souvent perdre de l'argent, s'en mordre les doigts, checker CoinMarketCap tous les jours, mal dormir, etc. Il y a une bien meilleure façon pour investir en crypto, c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus rationnel que voilà, de juste au doigt mouillé choisir une crypto et spéculer dessus. Et en plus, souvent, ce qui se passe quand on débute, c'est qu'on a plein de biais cognitifs, donc on va aussi mal timer le moment où on va vouloir vendre, c'est-à-dire que souvent, on va acheter, je sais pas moi, 1000 euros, notre portefeuille ensuite il descend à 700, 600, on commence à stresser, on se dit non mais c'est pas possible, voilà, on est dégoûté, on est crispé, on va vendre parce qu'on veut limiter nos pertes. Et après, souvent, en fait, c'est juste qu'on a été impatient et cette crypto-monnaie, hop, elle peut monter. Et puis, on se rend compte que si on avait gardé cette crypto, on aurait pu avoir un portefeuille qui aurait fait, je sais pas, 2000, 3000, 4000. Donc, voilà, cette grosse erreur de choisir une crypto un peu hasard et d'avoir aucune stratégie pour la revendre, voilà, ça peut coûter cher. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une manière qui est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus logique et qui permet de faire davantage de gains en étant beaucoup plus serein. Bienvenue sur CoinStation, je le précise, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est à but purement éducatif et informatif. C'est à vous de faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Selon moi, une bonne manière d'investir, surtout quand on est débutant pour éviter de tomber dans plein de pièges et plein d'erreurs, c'est de participer à des public sales ou ce qu'on appelle aussi des ICO. Si c'est la première fois que tu entends parler de ça ou que tu en as déjà entendu parler mais c'est pas trop clair, je vais t'expliquer en quelques mots ce qu'est une ICO ou public sale. En fait, ça, c'est une super opportunité parce que ça te permet d'investir dans une crypto juste avant qu'elle soit listée sur les exchanges. Donc juste avant que tu puisses la trader sur OKX, Binance, Bybit, etc. Ce type d'opportunité, c'est pas placardé partout. Il faut creuser un petit peu ou connaître les bonnes plateformes pour investir de cette manière. Et donc très souvent, ce qui se passe, c'est que le token, tu vas l'acheter, moi je sais pas, 10 centimes. Et au lancement, le moment où il va être listé sur les exchanges, il va être listé par exemple à $1. On peut pas faire de moyenne, mais c'est vrai que faire un x10 entre le moment où on a investi en pre-sale, en public sale, avant que le token soit listé et le moment où il est listé, voilà, x10, c'est des choses qui se passent assez souvent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, x10, c'est énorme. Parce que tu dis, mais attends, x10, super, moi je vais mettre 10 000 balles, je vais avoir 100 000 balles. Ça marche pas comme ça. Il y a une allocation, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir mettre des sommes énormes. Souvent, c'est des petites sommes, ça va être 100, 200 dollars, des choses comme ça. Mais déjà, si tu peux faire un x10, tes 200 dollars, les transformer en 2000 sans prendre trop de risques, c'est quand même des superbes opportunités. C'est important que tu comprennes ce que c'est qu'une ICO, l'historique, etc. Et il y a deux types assez courants aujourd'hui d'ICO. ICO, déjà, ça veut dire Initial Coin Offering. Donc, c'est un petit peu comme quand une entreprise lance ses actions. On appelle ça une IPO pour Initial Public Offering. Là, c'est la même chose. C'est un peu, voilà, quand une entreprise crypto lance ses actions sur le marché. Donc voilà, les deux gros types d'ICO, c'est les IDO, donc c'est toujours une Initial Coin Offering, mais ça va se passer sur un DEX, donc sur un échange décentralisé. Et ensuite, il y a les IEO pour Initial Exchange Offering, donc là c'est la même chose, mais sur des échanges centralisés. Typiquement, Initial DEX Offering, voilà, ce qui est cool, c'est que ça va être assez ouvert, parce que sur un DEX, tout le monde peut y participer dans le monde entier, il y a juste besoin d'avoir un wallet. MetaMask par exemple. Et les Initial Exchange Offering, c'est un peu plus sécurisé parce qu'il y a plus de règles, il y a plus de lois auxquelles doivent s'astreindre les exchanges. Donc typiquement, ça va être voilà, un lancement sur Binance, KuCoin, Bybit, etc. Et ça, voilà, il y a que en fait, les utilisateurs de la plateforme qui peuvent participer à ces types d'ICO. Un des problèmes souvent que rencontrent les projets qui se lancent de cette manière, c'est que les investisseurs sont juste là pour faire leurs multiples et vont partir du projet dès qu'ils ont récupéré assez d'argent, dès qu'ils ont fait, je sais pas moi, x5 ou x10. Et la plupart en fait des investisseurs ne sont pas vraiment intéressés par les projets. Donc il y a un nouveau type de plateforme qui fait des ICO, ça s'appelle les FCO pour Fair Community Offering. Donc ça marche comme les ICO traditionnels, c'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, on va pouvoir participer à la vente avant que le token ou le coin soit listé sur les exchanges. Donc ça veut dire qu'on va l'avoir à un prix bien inférieur.
On va pouvoir l'acheter à un prix inférieur. Mais la grande différence, c'est que la manière d'avoir une allocation, c'est pas par rapport au nombre de tokens de la plateforme qu'on détient ou au nombre de tokens du Launchpad qu'on détient, comme c'est souvent le cas. Là, ça va être par rapport à l'engagement dans la communauté du projet. Donc typiquement, ça va être les suivre sur Twitter, être dans leur communauté Discord, être dans leur communauté sur Telegram et vraiment s'immerger dans ce projet. Et d'ailleurs, c'est nécessaire parce qu'avant d'investir dans quoi que ce soit, c'est important de faire ses propres recherches. Mais là, quand on va faire toutes ces interactions avec la communauté, ça va nous donner des points. Et plus on va avoir de points, plus on va pouvoir avoir une allocation importante. Et on va pouvoir gagner des points aussi en répondant à des quiz sur le projet. Et donc la force des Fair Community Offering, au lieu juste d'investir comme ça sans trop connaître le projet, on a fait x5, x10, on sort, c'est en fait on se rend compte qu'on a envie d'investir dans ce projet, on le connaît sur le bout des doigts et on a envie de le suivre sur le long terme. Donc pour les projets qui passent par ce type de launchpad, qui font des Fair Community Offering, ça leur assure d'avoir une communauté active sur du long terme. Et en tant qu'investisseur, ça nous assure qu'on connaît bien le projet et qu'on n'investit pas dans n'importe quoi. J'ai peut-être dit beaucoup de mots nouveaux pour toi. Juste, je rappelle ce qu'est un launchpad. Un launchpad, c'est une plateforme qui permet de lever de l'argent avant justement que le token soit listé sur les exchanges, que donc le token apparaisse sur Binance. Voilà, c'est une plateforme qui va permettre à des projets qui sont justement des petites startups de lever de l'argent. Souvent, c'est autour de $100 000, $200 000 et de mettre en lien en fait des investisseurs qui ont envie d'investir à un moment assez tôt dans la vie de la société. Et aussi de suivre la société sur du long terme. Une des premières plateformes à faire ce type de nouvelle ICO, donc qu'on appelle FCO pour Fair Community Offering, c'est Razer. Et donc Razer, je les connais bien, je connais bien donc Cory qui est le CEO de Razer, je l'avais rencontré il y a 3 ans maintenant quand il bossait chez Binance. Et donc chez Binance, il a été Head of Growth et Head of Business Development. Et donc c'est lui qui a monté Razer il y a quelques temps. Donc Razer, comme je le dis, donc ça fait des Fair Community Offering. Donc ça veut dire que c'est une approche axée sur la communauté. Donc voilà, avec des investisseurs qui engagent avec les communautés, qui font partie intégrante de la communauté. C'est une approche basée sur le mérite. Donc c'est pas juste, tu as les tokens du Launchpad qui te permettent d'investir. Non, tu t'es investi dans le projet, tu as fait beaucoup de recherches, tu es allé les suivre sur Twitter, interagir avec leurs posts, sur Discord, sur Telegram, etc. Tu t'es vraiment investi dans le projet. Et donc ça fait qu'il y a moins de comportements spéculatifs. Razer, c'est un Launchpad sans token. Et ils sont super transparents sur les allocations. De toute façon, il y a un classement. Les personnes qui ont le plus engagé avec la communauté, qui ont répondu aux quiz, etc., qui ont le plus de connaissances sur le projet qui est en train de faire sa public sale, cette personne va être au top du classement et va avoir le plus de chances d'avoir une grosse allocation. Le nouveau projet à faire leur FCO sur Razer, c'est Playbucks. J'ai investi dans Playbucks il y a à peu près 1 à 2 mois, donc à l'étape d'avant qui était la pre-sale, et j'ai investi au même prix que toi, tu vas pouvoir investir là pour la public sale, donc c'est à 0.075. Tu pourras faire tes propres recherches, il y a plein de documentation sur Playbucks, mais en quelques mots, c'est une plateforme de divertissement Web3. Playbucks fait partie du programme d'incubation de Binance Labs et fait aussi partie du programme d'accélération Asia-Pacifique de Visa. Donc il est backé par Binance et Visa. Je vais maintenant t'expliquer comment participer à la public sale de Playbucks via la plateforme Razer. Donc là, je suis sur le site de Razer, razer.co. Fais bien attention à être sur le bon lien, sur le lien officiel. Donc on descend. On voit ici que il y a Playbucks en upcoming launch. On clique sur Sign Up Now. On atterrit sur la page pour se créer un compte. Et comme c'est la première fois que tu te connectes, tu vas pouvoir avoir un referral code qui va te donner 250 points. Le referral code, c'est celui lié à mon compte. Et c'est UIHLPAUAHN. Je te le mettrai également en description de la vidéo. Ensuite, tu cliques sur Next Step et tu finis la création de ton compte. Et donc là, on va avoir notre dashboard. Donc là, on voit le projet Playbucks. On va aller dans Task. Et là, en fait, c'est nos tâches pour pouvoir avoir des points et donc avoir la plus grosse allocation possible. Donc moi, on voit que j'en ai déjà fait 2. Donc par exemple, des trucs tout simples, follow Razer en Twitter, le quiz sur Razer pour comprendre un petit peu ce qu'est Razer. J'ai 2 tâches actives, donc c'était follow Playbucks sur Twitter qui est en train d'être validé et join le groupe Telegram de Razer. Et ensuite, il me reste d'autres tâches, comme par exemple rejoindre le channel Telegram de Playbucks. Donc voilà, là je le fais ici par exemple Start, Opening Telegram et ensuite Join. Du coup,
hop, maintenant c'est en active. Donc là, voilà, c'est en train de... Je vais mettre la capture d'écran pour dire que j'ai bien rejoint le groupe. Et donc, on a plein d'autres types de tâches. Donc voilà, rejoindre le Discord. Et on a notamment les quiz. Donc là, c'est des trucs qui rapportent beaucoup de points. Juste, donc voilà, what is the Playbooks fundraising? Donc c'est 150. Hop là, check. Yes, c'est bon. Donc voilà, je vais pas faire tout le quiz maintenant, mais juste pour que vous sachiez, pour pouvoir bien répondre au quiz, il faut aller dans le dashboard et cliquer ici sur View Launch. Et là, on va avoir toutes les informations nécessaires pour répondre au questionnaire sur Playbooks. Et donc, c'est super bien fait. Donc voilà, en fait, c'est l'endroit pour faire ses propres recherches. Et si tu veux gagner des tokens Playbooks et aussi des USDT, Playbooks a lancé son événement de pré-listing. Je te mettrai le lien en description. C'est referral.playbooks.co. Et donc, hop là, I'm not a robot. Et donc là, c'est pareil, il y a quelques tâches à faire et on peut gagner 10 millions de Playbooks et on peut aussi gagner des USDT. Il y a un pool de 100 000 USDT à gagner. Pour pouvoir gagner des Playbooks et peut-être aussi des USDT, voilà, il y a plusieurs tâches à faire. Je vous conseille de le faire. Franchement, c'est pas très long. Et en plus, ça vous permettra aussi d'être un peu plus proche de la communauté, de mieux comprendre comment fonctionne Playbooks avant d'investir quoi que ce soit. Crée maintenant ton compte sur Razer pour commencer déjà à gagner des points et pour pouvoir bien te placer pour l'allocation Playbooks. Personnellement, je trouve ça super cool. C'est un nouveau type de launchpad comme Razer qui innove. D'une part, ça permet au projet d'avoir une communauté bien plus authentique et organique et une communauté bien plus alignée en fait et pas juste des investisseurs comme ça qui veulent sortir rapidement. Et en plus du point de vue de l'investisseur, c'est super intéressant. Leur plateforme gamifiée, c'est hyper agréable en fait, on apprend plein de choses et ça nous permet aussi d'avoir une allocation basée sur le mérite et pas seulement sur le nombre de tokens de la plateforme qu'on détient. S'il y a des points qui t'ont semblé pas très clairs dans la vidéo, par exemple ce que c'est que la pre-sale, la private sale, la public sale, le listing, une ICO, machin, etc. Pose-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.